Dracula, c'est un thème mythique, c'est un thème de légende. Tout le monde a en tête ce vampire incroyable. Et puis, il y avait vraiment l'envie de le présenter, puis surtout de présenter toute sa déclinaison en illustration, à la fois par le théâtre, le cinéma, aussi la musique, les jeux vidéo et la bande dessinée. Et puis d'en faire une exposition dans le postulat du château le plus grand public possible. Dracula, c'est un personnage qui fait peur, il faut le dire. Est-ce que l'exposition est ouverte à tout le public? Alors oui et non, il y a pas mal de salles qu'on a plongées dans l'obscurité parce que Dracula vit la nuit. Et puis il y a des salles qu'on a laissées à la lumière du jour pour les petits vampires. Il y a tout un espace qui leur est dédié avec un château, avec un atelier de dessin, avec des jeux, afin que tout public et tout un chacun puisse participer et vivre cette aventure de Dracula. Le cadre du château de Saint-Maurice, ça donne une ambiance particulière à cette exposition. C'est une sorte de mise en abîme, puisque finalement tout le monde a en tête le fameux château de Dracula, effectivement, où l'histoire démarre. Donc c'est plutôt agréable de pouvoir présenter cette exposition dans un tel édifice. C'est un personnage très connu, mais dont les origines sont parfois un peu plus sombres pour le public. Oui, c'est vrai que Dracula, on connaît le vampire, on connaît ses crocs, on connaît son approche du coup de Lucie. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses. C'est une œuvre majeure. Si on la lit, on rentre dans quelque chose d'incroyable, un roman épistolaire où on découvre tout un échange, des journaux intimes. Et c'est vrai que Dracula, ce n'est pas qu'un vampire, c'est toute une histoire d'amour, de passion et de suspense.